un peu légèrement d'accord avec lui quand il dit... Un peu légèrement. Oui, dans la même phrase, ça va aller. Alors quand il dit qu'il faut aller sur place, il faut apporter l'évangélisation chez les peuples, il faut aller au contact, je suis d'accord, il faut révolutionner la religion chrétienne en Afrique parce que c'est pas ce qu'on a entendu, je suis d'accord jusqu'ici. Mais qui dit révolution qui dit révolution chrétienne dit forcément révolution sociale. Donc vous voulez révolutionner non seulement la chrétienté, mais vous voulez révolutionner aussi la société. Là où je ne suis pas encore, là où je suis vraiment pas d'accord avec vous, c'est qu'on sait tous que les révolutionnaires, quand ils viennent au début, c'est bien, ça va, tout le monde est d'accord, mais après ils finissent par être les bourreaux. Est-ce qu'aujourd'hui le missionnaire Gédéon, là où ma question va se poser, c'est que est-ce que après tout ceci, après avoir fait le tour des hameaux, après avoir fait le tour des maisons et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que demain, on va connaître un autre Gédéon où il sera le même? Est-ce qu'il va se transformer en bourreau? Je ne sais pas d'où vous tirez cette inspiration qui vous sert de baromètre pour juger l'ensemble des révolutionnaires. Alors, je l'ai lu dans un livre déjà. Ce livre-là, celui qui l'a écrit selon son expérience qu'il a vécue. D'accord. La meilleure expérience pour nous, les chrétiens, c'est la Bible. D'accord. J'ai vu dans les Écritures le travail que je suis en train de faire, des serviteurs de Dieu qui ont fait, et ils sont tous morts dedans. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ était venu en tant que celui qui devait restaurer, rétablir le royaume d'Israël. D'accord. Mais cette restauration devait partir d'abord de la dimension spirituelle pour plus tard jaillir sur la dimension humaine, physique. Et les Juifs l'attendaient, comme vous êtes en train de raisonner là, qui parle de révolution spirituelle, pas de révolution sociale. Oui, comme ils s'attendaient à ce que Jésus vienne les délivrer de la captivité, de l'oppression de la barbarie romaine. Puisque c'était au temps des Romains qui étaient rois de la terre. Pour ne pas parler des 4 grands empires qui sont suicidés avant que Jésus n'entre en scène. Donc, Jésus est venu et il s'attendait à ce qu'il restaure les situations, leurs conditions sociales. Mais il les a dribblés. Il s'est occupé, concentré uniquement que sur le domaine spirituel. En toute chose, il faut commander d'abord au ciel avant de vivre les réalités de la terre. Si le combat spirituellement n'est pas rapporté, il sera difficile pour vous de gagner physiquement. Donc, je ne crois pas que moi, Gédéon, après que j'ai prêché l'évangile, un bon matin, je vais devenir bourreau. D'ailleurs, même le monde n'est même pas encore touché. Il y a 17 ans, 18 ans maintenant, que je fais ce travail-là déjà dans les rues. Mais aux côtés de mon père, 20 ans. Donc, depuis ce temps, si je n'ai pas changé de bouche, mais les gens disent que si c'est une révolution, qui prend forme, si c'est une révolution qui prend forme. Si je n'ai pas changé de bouche, pour vous, la révolution n'a pas pris forme, puisque, ou bien c'est maintenant que vous me voyez, c'est pourquoi vous pensez que la révolution prend forme. Sinon, depuis les premières heures, j'ai toujours cru que cette réalité-là, elle est. C'est ce qu'il faut répéter. On vous croit sur parole. Même chose. Il y a 17 ans, 18 ans, la même chose. C'est ce que d'autres ont dit. Il y a 5 ans de cela. Et quand il va commencer demain à faire telle chose, vous allez voir s'il ne va pas changer de bouche. Non. Celui qui le fait de son propre chef lui-même, à tout moment, il peut déraper. Donc vous ne le ferez jamais. Celui qui fait ce travail que je suis en train de faire, par la main du Seigneur Jésus-Christ, je crois que Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. On l'aura compris. Intéressons-nous aux chrétiens dans le couple. Parlons de mariage, de polygamie et d'infidélité dans le couple. Quelle est votre perception de tous ces états du mariage? Il y a l'impression qu'il voulait dire quelque chose. Mon esprit est un peu dessus. S'il peut faire sortir ce qu'il voulait dire. Non, la phrase est simple. Vous avez parlé de Paul. Est-ce que vous êtes prêt à finir comme l'apôtre Paul? Mais si vous voyez mes campagnes, je vois très bien que je comprends pourquoi mon esprit est revenu sur ce que vous êtes en train de dire. Je dis vive la révolution chrétienne. Vive la révolution et la mort. Vous comprenez? D'accord. Je ne cesse de sensibiliser ceux avec qui je travaille. Que ce que je suis en train de faire, je peux sortir et ne pas revenir. Parce que tous ceux qui ont fait ce travail-là, de la majorité, qui ont agi et qui ont été conduits comme Dieu me conduit, ils sont partis brusquement. Et ça, j'en suis convaincu. D'accord. Je suis un homme avisé, très tôt, je sais très bien quel danger je cours et aussi quelle gloire qui est dans ce que j'ai fait. Au-delà de la révolution spirituelle dont vous parlez, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas révolutionnaire dans l'âme? Déjà par votre look, les cheveux, la barbe, vous ressemblez carrément, vous êtes le prototype, la caricature d'un révolutionnaire. Est-ce que je peux dire un nom? Pardon? Je fais penser à Jonas Savimbi. Jonas Savimbi. Jonas Savimbi, c'est un rebelle pour tous ceux qui luttent pour la dignité et la fierté de l'Afrique. D'accord, mais c'est un révolutionnaire. Un bon modèle. Il n'est pas un révolutionnaire, c'est un rebelle. Ne changez pas l'histoire, ne troquez pas l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça qui est dangereux. D'accord. Dites les choses telles qu'elles sont, même si cela doit vous coûter la vie. Alors,